Chers amis, comme moi, vous avez sans doute lu les derniers propos de Marine Le Pen, craignant d'être assimilée aux idées très radicales, dit-elle, d'Éric Zemmour. Après le mépris vis-à-vis de la défense du mariage de la famille, après l'indifférence pour toutes les nouvelles formes de transgression de la procréation naturelle, après son acquiescement à l'islam, Marine Le Pen s'attaque au meilleur défenseur des Français et de la France, Éric Zemmour. Pour Marine, ne plus défendre le bon sens, le bien commun et la France ne suffit plus, il faut s'attaquer à celui qui ose encore se battre. Son crime politique, Éric Zemmour a une vision pessimiste de notre pays. La France est soumise au grand remplacement, au chômage, à l'insécurité, à la ruine. Comment ne pas être pessimiste? Ne pas l'être serait mentir aux Français, ou bien ne pas faire grand cas de la France. Ce ne sont pas les électeurs du RN qui sont en cause, au contraire, ce sont eux qui sont trahis, comme les Français l'ont été ces 50 dernières années. Sur la question de la dette, de la CEDH, de l'immigration, de l'islam, de la famille, plus rien ne distingue Marine Le Pen d'Emmanuel Macron, hors peut-être la compétence et le travail. En face se dresse le roc du courage de la permanence intellectuelle, celui qu'elle désigne elle-même comme son concurrent. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la droiture d'Éric Zemmour éclaire en contraste ses propres lacunes et abandons. Alors, pour les Français, il n'y a plus d'hésitation possible. Tout nous pousse vers la candidature d'Éric Zemmour et sa nécessité absolue.